attends, je peux me mettre. Ah oui, ça fait sérieux. Ça fait sérieux? Tu crois que c'est moi ça? D'accord, parfait. Comme ça, tu as un cadre. Donc je t'explique un peu ce que c'est que le Polygone. Donc au départ c'est une association de cinéastes en fait, qui s'appelle Film Flamme. Au départ c'était essentiellement 4 personnes, j'en connais 3. Un couple de réalisateurs, Jean-François Néplaz et Gaël Vu, un écrivain, plutôt philosophe, qui s'appelle Curnier, Jean-Paul Curnier. Et ils sont, enfin, Gaël et Jean-François sont venus s'installer à Marseille. Ils étaient à Grenoble avant, ils faisaient de la vidéo à Grenoble et du cinéma à Grenoble. Ils avaient participé de toute l'épopée, si tu veux, de l'art vidéo de la fin des années 80, etc. Puis ils sont arrivés ici, ils ont créé ce lieu, donc ils se sont donné un espace de travail. Comme c'est des gens qui ont une conscience politique assez lourde, un peu stalinienne comme ça sur les bords, ils se sont donné un outil de travail en disant que le but de cet outil de travail c'était de trouver la possibilité de donner du sens à faire des films dans la relation avec un public, avec des publics. Et donc ils sont venus s'implanter ici à la Joliette. T'as vu où c'est, t'as vu l'environnement. Donc l'idée c'était pas du tout de faire un lieu culturel ou quoi que ce soit, l'idée c'était d'avoir un outil de travail. Donc dans le lieu il y a des salles de montage, des salles de mixage, table 16, et puis un auditorium, salle de projection. Bon, en fait l'idée c'est qu'on ne peut pas faire des films si on n'est pas en capacité d'accueillir la parole de ceux qui en font, d'accueillir ceux qui en font et d'accueillir les films qui sont là et de les accueillir en public. Et dans un public qui doit être accueilli par principe gratuitement, par principe qui doit être accueilli aussi dans la capacité de se restaurer s'il le souhaite, de fumer s'il le souhaite, enfin d'être chez lui. Voilà. Et donc ça donne une espèce d'hôpital de jour, quoi, si tu veux, ici, où des gens viennent manger, boire, regarder des films, en fabriquer, réfléchir à plusieurs à comment ils vont en fabriquer. Et ce qui unit les gens ici, il n'y a aucune dynamique ou ligne esthétique majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt dans des dynamiques documentaires militants, d'autres dans des dynamiques plutôt expérimentales. Il y a des gens qui commencent, c'est souvent un parcours... je sais pas, aujourd'hui j'ai l'impression que les gens viennent tardivement à la question de la fiction, qui est un truc qui les repousse au début en disant voilà, et là ça commence à venir, on a beaucoup de projets fictionnels qui se développent ici en ce moment. Et donc les gens se réunissent pas forcément sur une doxa esthétique si tu veux par rapport au film, mais ni même par rapport à la façon de les faire. Alors il y a toute une tradition de la pellicule ici, il y a encore des gens qui font des films montés sur table 16, et pour qui ça a vraiment du sens de rester là-dedans, tout à fait respectable. Mais c'est même pas ça. En revanche, c'est cette capacité à s'interroger ensemble sur pourquoi on fait des films, quel sens on peut leur donner, et comment est-ce qu'on est capable de vivre l'expérience, de les voir et de les fabriquer à plusieurs, quelques-uns. Donc c'est un drôle de lieu. Voilà. Et donc, Lionel, si tu es en manque de table de montage 16 ou si tu as envie de venir travailler à Marseille, on peut héberger des gens aussi. Tu viens quand tu veux et la structure est à toi et ce sera un vrai plaisir de travailler aussi. Et ça repart, c'est à vous? Oui. Mais après, je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il y a tout ça, il y a tout ça. Putain, mais comment? Ouais, chez Lenisa après. Non mais après on en fait pas tant. Et après demain ça peut moi en voiture je peux les redéposer ailleurs si c'est que ça. Non mais les carottes ça se garde. Les choux et les carottes ça se garde. Ah ça se garde, il faut juste les stocker, je peux les garder 3 semaines. Et là, là on peut. Entrée libre. C'est pas mal quand même. C'est pas mal ça. Ouais.
Beaucoup de gens m'ont demandé la signification de ce mot et j'ai du mal. Ça se lève. Qui d'autre a besoin d'être amené? Non, on l'a fait. Bon ben, sac à dos, Longchamp, au-dessus de Longchamp. J'ai oublié la fille. Voilà. Agnès, au milieu, Lumière. Oui, c'est la lumière. On va rester. Qu'est-ce qu'il y a de tabac ici? Eh ben écoute, c'est très gentil que tu me dises ça. Chaleureuse et généreuse. Alors écoute, je te Non, donne. Je suis pas encore capable. Non, mais peut-être là, je prends la grande boule demain matin, je me barre avec la carte, je viens avec vous. Parce que prenne la tête, même que la qualité, elle est... ah non, mais ça, c'est pas grave, ça, t'inquiète pas, on va te proposer la liste. Oh. Vraiment forte, tu vois, puis ça a clashé. Donc, du coup, depuis 2 ans, on portait sur des trucs, des confusions, des trucs qu'on n'avait pas à gérer, lesquels nous embringuaient. Ça a un peu clashé. Mais bon, donc, je te dis, avec moi, c'est vraiment dans quelle heure on pouvait vivre. C'est-à-dire que ce qui déraille, ce qui ne va pas, c'est un massacre, tu vois. Ouais. Et l'espèce de. Je sais pas. Dans le film, c'est Steven. Là, c'est quand même la très belle route. Oh là là, ouais. On va au Goud. C'est pas au Goudou, mais c'est très. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Ça, c'est la baie des singes. Et donc, tout est cliqué juste. Bah, je suis très prudent alors. Ouais, mais c'est peut-être le seul endroit où peut-être. Enfin, je dis Il ça, faut mais que je. penche la caméra. Ah ouais, elle est trop cool. Ah oui, elle glisse. Hein. Faire très attention. On peut faire des milliers de pas. Non, on peut faire une petite pause hein, si vous voulez. Non, mais non, mais c'est après, c'est fini. C'est fini après. C'est bon. Je me mets entre toi et lui, comme ça tu... Ouais, ouais. C'est pas ça, je mets là en diagonale du soleil à moi. L'aigle de la Ciotat.
Tu vois un peu les roches rouges qui fait un peu comme un peu rouge là-bas, Oui, un peu. Elle avançait un peu comme ça, le promontoire, ça fait ils appellent ça le bec de l'aigle. Ça fait un petit pic, on a l'impression d'un aigle qui va s'envoler. C'est une roche très déchiquetée. On a une super visée aujourd'hui. Là, tu repiques vers la gauche et après c'est Porquerolles, c'est les îles, c'est Toulon, c'est tout ça. Épopée, si tu veux, de l'art vidéo de la fin des années 80, etc. Puis ils sont arrivés ici, ils ont créé ce lieu, donc ils se sont donné un espace de travail. Comme c'est des gens qui ont une conscience politique. Attends, je peux me mettre. Ah oui, ça fait sérieux. Ça fait sérieux? Tu crois que c'est moi ça? D'accord. Parfait. Sérieux. Comme ça? Tu as un cadre. Donc je t'explique un peu ce que c'est que le polygone. Donc au départ c'est une association qui s'appelle Curnier, Jean-Paul Curnier. Et ils sont, enfin Gaël et Jean-François sont venus s'installer à Marseille. Ils étaient à Grenoble avant, ils faisaient de la vidéo à Grenoble et du cinéma à Grenoble. Ils avaient participé de toutes les associations de cinéastes en fait, qui s'appellent Film Flamme. Au départ, c'était essentiellement 4 personnes, j'en connais 3. Un couple de réalisateurs, Jean-François Néplaz et Gaël Vu, un écrivain plutôt philosophique, assez lourde, un peu stalinienne comme ça sur les bords. Ils se sont donné un outil de travail en disant que le but de cet outil de travail, c'était de trouver la possibilité de donner du sens à faire des films dans la relation avec un public, avec des publics.